bon, d'un côté, si Mouyaya dit que tout ça c'était faux, c'est à ne pas vraiment comprendre, enfin, vouloir nier l'évidence même. Donc, pour que le public sache de quoi il s'agit, c'est que c'est une réunion qui avait été... En fait, c'est une réunion de la communauté de l'Afrique de l'Est, des pays d'Afrique de l'Est, le East African Community, EAC, CEA, je crois en français, tout à fait officiel, dans lequel la RDC, étant un membre de cette communauté, a été convenu, comme le Rwanda et comme tous les autres membres. Donc, je veux dire... dire que ça n'a pas eu lieu, ça a eu lieu. Et les gens ont donc envoyé des délégations. Je veux dire, le Congo a envoyé des délégations. Les gens ne sont pas venus là par hasard, ils ne sont pas venus en vacances à Zanzibar. Donc, et il s'agit d'une réunion, en fait, je dirais, vraiment de travail pour consolider, pour travailler un peu plus, pour avoir un certain focus sur l'intégration, ce qui fait partie du programme qu'a je dirais, ce bloc continental de l'Afrique de l'Est, qui peut-être, rappelons à ceux qui suivent la télé-Renaissance, c'est que c'est quand même les historiques Kenya, Ouganda, Tanzanie, qui se sont rajoutés le Rwanda et le Burundi. Et puis maintenant, il y a aussi eu la RDC, la Somalie et le Soudan. Donc maintenant, cette famille, je dirais, s'est agrandie des États de l'Est. Et il faut continuer à travailler sur la consolidation de l'intégration de ces pays. Et comme il y a, c'est évident, un conflit en cours pour l'instant au Congo, et d'ailleurs, l'Afrique de l'Est, les pays d'Afrique de l'Est ont essayé de soutenir, je veux dire, les négociations de paix. Il y a eu aussi des sommets de chefs d'État à Nairobi et puis d'autres à Luanda. Donc, ça s'est produit, ça s'est passé. Il y a eu cette réunion et il y a des conclusions qui ont été tirées, que tous les représentants ont signé, ce qui veut dire, d'après Laurent. Donc, je ne vois vraiment pas ce que Mouyaya voudrait dire par le fait que quelque chose soit faux. Je veux dire, les Congolais ont envoyé une délégation, ils étaient là avec des autres, et d'ailleurs, ils ont pris des photos ensemble. Les photos n'ont pas été prises par d'autres personnes que les photographes officiels qui étaient dans la réunion. Et d'ailleurs, ça s'est passé à un moment où... il y a eu, même pour cette session de photos, on leur a demandé de faire une petite pause pour pas qu'ils soient gênés dans leur discussion. Donc ils ont fait une pause photo. Donc je veux dire, c'est complètement bizarre et ridicule de la part du ministre, ou en tout cas du chargé des communications au Congo, d'essayer de nier ça. Donc le problème, c'est plutôt de se poser la question, pourquoi Mouyaya veut nier l'évidence, ce qui est évident, ce qui est là devant, que tout le monde peut contrôler. En tant qu'analyste, je me permets de dire qu'il y a quand même un pattern, parce que le pattern commence, et d'ailleurs le ton de ce style je dirais, de comportement a été donné par le président lui-même. L'exemple vient d'en haut, comme on dit en Afrique de l'Ouest, d'en haut. Et donc c'est le président Tshisekedi qui lui-même, dès le moment qu'il a commencé à aller dans des réunions de crise sur la situation, rappelons-le, quand même assez chaotique qui s'est développée pendant son temps à la présidence, dans l'est du Congo, bien, chaque réunion, sommet des chefs d'État, les résolutions prises, qu'elles soient à Luanda, qu'elles soient à Nairobi, d'ailleurs ça a commencé à Nairobi par la communauté d'Afrique de l'Est, même à Bujumbura, je veux dire, tout ce qui a été signé,
le président a signé sur place et arrivé chez lui, il disait tout à fait le contraire de ce qu'il avait signé. Donc ce n'est pas que lui. Dernièrement aussi, la dernière réunion qu'il y avait eu des ministres des Affaires étrangères à Luanda, avec, je dirais, comme parti qui facilite, comme facilitateur, c'était l'Angola. Avec le Congo d'un côté et le Rwanda de l'autre, les engagements que le ministre des Affaires étrangères a pris là-bas, il les a reniés aussi immédiatement arrivé en RDC. Oui, c'est ça. Donc, et en fait, encore une fois, c'est parce que là, devant témoins, devant facilitateurs, il s'engageait à, franchement, se défaire des FDLR, à les désarmer, etc., et à les, je dirais, les mettre non nuisibles. Donc, mais ça a été aussi nié de la même façon. À Zanzibar aussi, la résolution finale, c'est que la communauté est consciente de ce qui se passe là-bas et exprimer son inquiétude que ça, justement, ça entrave cette intégration qu'on veut du bloc régional, sur lequel ils se sont, je dirais, les différentes parties se sont engagées, ce qui veut dire le Congo et le Rwanda, et comme facilitateur le bloc régional, à en parler, à en discuter. Donc, nier ça, nier qu'ils ont signé, bon, ben, en tout cas, sur les documents, il y a leur signature. Donc, mais c'est un pattern, c'est vraiment, c'est devenu, je dirais, une culture depuis ce deuxième mandat maintenant de Tshisekedi, c'est de nier tout ce dans quoi il s'engage en tant que pays dans ce genre de réunion. C'est vraiment un pattern. Mais je dirais que c'est... oui, l'autre partie de l'analyse, c'est de dire pourquoi, effectivement, comme vous venez de me le demander, je crois qu'il y a une position dans laquelle ils ont un certain discours quand ils sont chez eux, qui est très va-t-en-guerre, qui est très attention, je vais tout casser, attention, il n'y a pas à discuter, on va leur ramener la guerre jusqu'à... N'oublions pas que le chef de l'État congolais a déjà dit qu'il voudrait organiser un changement de régime au Rwanda, qu'il allait porter la guerre au Rwanda à la moindre escarmouche. Donc il y a d'un côté ce discours qu'ils développent tout le temps entre eux. Et alors, bon, quand ils sont devant, je dirais, le reste du monde, qui doivent avoir une autre attitude pour au moins être reçus dans le club des gens de bienséance, je dirais, ils sont normaux, etc. Et dès qu'ils sortent de là, ils doivent directement dire que tout ça est faux, que tout ça est ceci, pour leur propre consommation, pour, je dirais, la consommation du public congolais.